Nous voulons exploiter les Écritures. Nous lisons la parole de Dieu et puis nous enseignons un peu. Nous retournons à la prière et nous allons nous disperser. Alors, depuis que j'ai commencé à faire mes interventions, je suis en train, pour ma part, d'expliquer l'origine de la croix, étant donné que je sais que les orateurs qui viennent, ils parlent sur le relèvement par la croix, mais moi j'ai voulu que nous puissions respecter la table de matière que nous avons en parlant d'abord de l'origine de la croix. Et en parlant de l'origine de la croix, nous avons compris depuis le premier jour que la croix, son origine, c'est Deutéronome chapitre 21, le verset 22 au verset 23. Est-ce que on peut nous balancer cette écriture et nous commençons par là. Merci. La Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors, pendant que j'étais en train de prier pour ces cultes, le Seigneur m'a fait voir une image où il était en train de faire une forte grâce à deux personnes au milieu de nous. Alors, je souhaite que ces deux personnes-là, parmi eux, qu'on te retrouve aussi. Oh, écoute, ce n'est que deux personnes, mais sois violent pour que tu ne puisses pas manquer, mais que tu fasses partie de ces deux personnes. Amen. Alors regarde, nous avons dit que l'origine de la croix, c'est cette écriture où celui qui avait commis un crime digne de mort, il devait être pendu. Il devait être pendu au bois. Et ici, c'est l'écriture qui est donnée comme étant la loi. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commettait un crime, il devait être pendu ou cloué à la croix. Et c'était pour que cette écriture puisse s'accomplir. Ainsi, la loi devient l'origine de la croix. Pourquoi? Parce que ça, c'est une loi qui est donnée et tout celui qui était pendu au bois, tout celui qui était cloué, il faisait à ce que cette écriture soit accomplie. Hier, nous avons un peu marché dans les Écritures. Tout cela, c'est pour montrer que l'homme, Adam, qui a été piégé dans le jardin, parce que nous disons que lorsque Adam est tombé, ça ne venait pas d'Adam, ça venait de Dieu. Et nous devons comprendre que ce qui vient de Dieu est plus fort que l'homme, et l'homme ne peut pas vaincre ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, étant celui qui est en train de jouer sa propre carte, il a réussi à faire tomber l'homme dans le jardin. Et lorsque l'homme est tombé dans le jardin, c'est Dieu qui l'a fait chuter. Et je suis en train de rassembler certaines écritures parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent souvent sur la chute d'Adam. Mais je voudrais que tu puisses comprendre et que tu sois suffisamment enseigné sur cette chose, parce que les gens parlent souvent, si Dieu savait que Adam tomberait, mais pourquoi il n'a pas empêché? Non, Dieu ne pouvait pas empêcher que Adam puisse tomber, parce que c'est lui-même qui vient faire tomber Adam. C'est Dieu qui vient piéger Adam pour que Adam puisse tomber. Pourquoi? Je te le dirai, si pas ce soir, demain ou dans
les autres interventions que je pourrais faire. Et là, nous comprendrons peut-être pourquoi est-ce que la croix devait exister. Ainsi, nous prenons encore une autre écriture qui nous fera une marche afin que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui a fait tomber Adam et c'est Dieu qui a tué Adam pour que la croix puisse exister. Alors, nous sommes en Exode. Exode chapitre 31, 32, le verset 1er au verset 4. Exode 32, 1 à 4, mais nous prendrons aussi 25 jusqu'à 28. La Bible dit ceci en Exode chapitre 32, le verset 1 jusqu'au verset 4. Les peuples voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Tous nous connaissons cette écriture qui parle de veau d'or. Est-ce qu'on peut prendre le verset 25? Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants des Lévis s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ici, nous connaissons l'histoire où Dieu appelle Moïse à la montagne. Et dans cette rencontre avec Moïse à la montagne, pour le peuple, Moïse a traîné. Moïse a traîné, il a fait beaucoup de temps. Ils avaient besoin que Moïse revienne parce que Moïse était concis. En fait, il était le Dieu d'Israël. Bien qu'il leur présentait un Dieu qui était le créateur des cieux et la terre, mais ils considéraient Moïse comme étant leur Dieu. C'est ainsi que le fait que Moïse ait traîné à la montagne va pousser les peuples à réclamer un Dieu. Pourquoi? Parce que ils avaient besoin d'un Dieu qu'ils devaient voir avec leurs yeux. De la même manière qu'ils voyaient Moïse, quand ils voyaient Moïse, ils s'étaient consolés. Ils savaient que la présence de Moïse, nous ne manquerons pas la viande si nous en avons besoin. La présence de Moïse, dès que nous crions, lui-même prendra nos problèmes et les amènera à Dieu et nous aurons la solution. Ainsi, ce peuple-là s'est impatienté. Et l'impatience de ce peuple a poussé le peuple à demander un Dieu. Et c'était un Dieu qu'ils devaient voir avec leurs yeux. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, en descendant un peu sur la terre, nous devons comprendre qu'il y a parfois des situations qui durent.
Il y a parfois des situations dont nous avons besoin de la solution. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin de la visitation de Dieu. Mais nous avons tendance à croire que ce sont deux choses qui prennent du temps. Et très souvent, c'est comme ça. Tout ce que tu peux avoir comme une situation où tu sens que tu veux que l'Éternel puisse te visiter et te faire grâce, tu as tendance à comprendre que c'est souvent les situations qui durent et qui prennent du temps. Et c'est là que celui qui est chrétien doit faire attention. Pourquoi? Parce que lorsque l'impatience vient, lorsque le découragement vient, c'est là que les gens tombent dans ce péché où Israël est tombé. Même si c'est une prophétie, même si c'est un songe qui doit être interprété, mais plusieurs tombent dans ce péché où ils cherchent d'autres solutions, ils cherchent d'autres moyens, ils cherchent d'autres dieux. Pourquoi? Parce que ils croient que Moïse a traîné. Ils croient que Moïse a traîné. C'est pour cette raison, nous devons toujours comprendre comment est-ce que Dieu fait les choses. La parole de Dieu, lorsque le découragement vient, la parole de Dieu doit être notre force. La parole de Dieu doit être notre force. La prédication doit être notre force. Dieu doit être notre force lorsque nous sentons que nous sommes arrivés contre les murs, nous sommes arrivés au bout, nous avons tendance à abandonner, nous voulons reculer, ou bien nous voulons faire autre chose. Il faut que la parole de Dieu puisse nous aider à comprendre que même si ça dure, nous devons attendre parce qu'il y a deux choses qui ne dépendront jamais de l'homme pour que tu puisses les avoir. Il y a des solutions qui ne dépendront jamais de l'homme pour que tu puisses les avoir. Il y a des choses que seul Dieu lui-même, au temps qu'il a déjà fixé. Quand le temps que Dieu a fixé n'est pas encore arrivé, tu peux même te faire des incisions sur ton corps. Tu peux consulter des marabouts. Tu peux aller à gauche et à droite. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité, mais il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Je viens dire à quelqu'un, peut-être tu as attendu en 2018, ça n'a pas marché. Tu as attendu en 2019, ça n'a pas marché. En 2020, ça n'a pas marché. En 2021, ça n'a pas marché. En 2022, ça n'a pas marché. Oui, crois encore. Crois encore que cette nouvelle année, peut-être c'est mon année et l'Éternel sera avec moi. Oh, je prie que Dieu soit avec toi cette année. Et je prie que cette année, il puisse t'essuyer les larmes. Je prie que cette année, s'il y a des gens qui seront consolés, que tu sois sur la liste de ceux-là que l'Éternel consolera. Oui, c'est possible lorsque nous prenons notre foi et nous la plaçons en Jésus. Parce que la foi, oh, écoute, la vie spirituelle, la vie chrétienne sans la foi, elle est morte. Amen. Que Dieu bénisse. Lorsque ça dure, lorsque ça traîne, les gens font recours au veau d'or sans le savoir. Il y a plusieurs aujourd'hui, ils ont déjà recouru au veau d'or sans le savoir. Ils ont déjà fait allusion au veau d'or parce que, regarde, le péché n'est pas seulement dans les actes, le péché, même dans les pensées, nous péchons. D'ailleurs, l'acte vient de la pensée. Que Dieu bénisse. L'acte, c'est juste la matérialisation de tes pensées. Lorsque tu penses faire quelque chose, et c'est pour cette raison, la Bible dit ceci, maudit soit celui qui médite le mal la nuit et au point du jour, il l'exécute. Oui, il a médité, il n'est pas resté au niveau de la méditation, mais il a exécuté. Ça veut dire que la pensée c'est une parole. Amen. La pensée, c'est la parole. La pensée peut être aussi un acte qu'on accomplit. Que Dieu bénisse. Ainsi, quand ça te coince, même le fait de croire, le fait de penser que si un marabout, je pouvais le consulter, il pouvait m'aider. Dieu a traîné, en d'autres termes, tu y as fait recours au veau d'or. Tu as fait recours au veau d'or.
Et c'est un péché qui a suscité la colère de Dieu. Ça a produit la colère de Dieu. Moïse qui était à la montagne, Dieu l'a précipité pour lui dire descends. Là en bas, ça ne va pas. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ça c'est que je te dis un jour qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un message en train de pleurer, en train de me dire non papa, je me sens arrivé au bout, je comprends que les sorciers sont forts, ils ont gagné, ils m'ont vaincu. Regarde, lorsque tu sens que ça te coince, jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais su quoi répondre. J'ai dit à la personne, je te répondrai. Mais je n'ai jamais répondu, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, je garde le silence, mais ça ne fait que venir. Pourquoi? Parce que même lorsque tu es prédicateur, ça peut te coincer. De la même manière que tu fortifies les autres, il faut savoir que lorsque ça te coince, appuie-toi sur la parole de Dieu pour ne pas faire recours au veau d'or. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Nous avons tendance parfois, lorsque nous prêchons, nous encourageons les gens, nous leur disons, ça marchera. Mais quand ça nous coince, nous disons, non, Dieu m'a abandonné. Regarde, Dieu n'abandonne pas parce que tu as cru en lui. C'est lui qui t'a appelé, il marche avec toi. Il y a un temps que Dieu a déjà placé. Si ce temps n'est pas encore arrivé, même si, c'est pour cette raison, il y a certaines choses, quand Dieu a déjà fixé le temps, tant que ce temps n'est pas encore arrivé, aucun sorcier ne te tuera. Que Dieu bénisse. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que Dieu a déjà déclaré, il a signé le temps, il a fixé le temps, et quand ce temps-là n'est pas encore arrivé, tu peux monter, descendre. Dieu attend son temps parce que il y a des choses qui ne dépendront que de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, lui-même comprenant toutes ces choses, il pose la question en vous disant, ne vous souciez pas, ne vous faites pas de soucis. Regardez l'oiseau du ciel, regardez les herbes. Qui amène les habits aux herbes? C'est lui. Qui fait manger l'oiseau qui n'a pas sémé, qui ne moissonne pas? C'est lui. Il donne ses exemples et au finish, il pose la question. Il dit, qui, par ses soucis, peut ajouter même 1 minute à la durée de sa vie? Il n'y a personne, en faisant des soucis, il peut changer. Il n'y a personne, en se faisant des soucis, il peut amener Dieu à changer sa décision. Quand le temps est fixé par Dieu, attends ce temps-là. Que Dieu bénisse. Oh, ma prière ce soir, que Dieu te donne la patience dans certaines situations. Que Dieu te donne la patience afin que tu puisses attendre le temps que Dieu a fixé. Chacun de nous ici, il y a toujours un temps fixé par Dieu pour ceci et cela, pour telle situation, il y a un temps fixé. C'est pour cette raison, quand on marie quelqu'un aujourd'hui, il ne faut pas te déchirer les cheveux de la tête. C'est son temps qui est arrivé. Si c'est son temps de se marier, même si elle est plus jeune que toi, c'est son temps de se marier. Voilà pourquoi dans la vie, nous ne devons pas nous comparer aux autres. Amen. La vie du voisin, c'est pas ta vie. Ta vie, c'est pas la vie du voisin. C'est pour cette raison. Il peut se marier aujourd'hui. Et toi, tu te maries après 2 ans. Mais ta vie, quand on la regarde, elle est meilleure que sa vie. Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans la course avec les autres, mais nous sommes en train de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Regarde, tu ne vis pas parce que tel est en train de vivre. Non, tu vis parce que Dieu a écrit ce que tu dois vivre. Amen. La vie que tu es en train de mener, tu es en train d'accomplir ton livre. Parce que chacun de nous, sa vie c'est un livre. On ne sait pas à quelle page tu es déjà. C'est pour cette raison, si tel
à la 12e page, il doit être visité. Et que toi, c'est à la 20e page que tu seras visité. Pendant que celui de la 12e page est visité, toi de la 20e page attends. Parce que la main de Dieu, le doigt de Dieu a écrit 20e page, ne prends pas cette main-là ou ce doigt-là pour ramener à la 12e page. Que Dieu bénisse. Parfois, la compréhension de ces choses nous permet à savoir que lorsque Dieu agit, il agit de telle manière ou de telle manière, il y a des choses qui ne relèvent que de la présence de Dieu. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Ainsi, le veau d'or, très souvent, même nos pensées appellent le veau d'or. Nos actes appellent le veau d'or. Nos paroles dans les murmures appellent le veau d'or. Ça veut dire, nous croyons que Dieu n'est pas aussi puissant qu'il peut faire ce que tu dis ou ce que tu attends voir. Il est impuissant. Autant mieux faire recours au veau d'or. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Le veau d'or a suscité la colère de Dieu. Ça a suscité la colère de Dieu. Et là, je comprends que le veau d'or, si le veau d'or a suscité la colère de Dieu, le veau d'or devient la loi. Le veau d'or devient la loi. Quelqu'un dit Amen. Voilà, montrons que le veau d'or, c'est la loi. Romains chapitre 4, le verset 14 à 15. Romains 4, 14 à 15. Le veau d'or égale la loi. Pourquoi? Parce que le veau d'or a provoqué la colère de Dieu. Regarde, la Bible dit ceci, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Le verset 15e, qu'est-ce qu'on dit? Parce que, allez-y un peu plus haut, parce que, la loi produit la colère. Mais si la loi produit la colère et que le veau d'or a produit la colère de Dieu, en d'autres termes, le veau d'or devient la loi. Le veau d'or devient la loi, pourquoi? Parce que le veau d'or ici vient produire la colère de Dieu. Et il amène plutôt la colère de Dieu. Ainsi, le veau d'or produit la colère. Le veau d'or produit la colère, comme la loi produit la colère. En d'autres termes, le veau d'or devient la loi. Le veau d'or devient la loi. Le veau d'or devient la loi. Et à cause du veau d'or, Dieu va occasionner la mort. Parce que ici nous sommes en train de montrer que l'origine de la croix, c'est Dieu qui était à la base de la chute de l'homme. Et puis, lui, c'est Jésus-Christ, est cloué à la croix comme étant un criminel, un bandit, comme étant un malfaiteur. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourquoi? Parce que quand nous rentrons dans le jardin, nous montrons que le premier criminel, c'est Dieu. Il a tué Adam. Amen. Oh, amen. Qui a tué Adam? Qui a fait tomber Adam? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas le diable. Amen. Oh, amen. C'est pas le diable. Je vais le prouver. Imaginez-vous que le veau comme étant la loi, parce que la loi, c'est ce que Dieu a utilisé pour faire tomber cet homme et pour le tuer. Maintenant, nous disons que le veau, c'est la loi. Pourquoi? Parce que la loi produit la colère, mais nous voyons ici le veau d'or qui suscite la colère de Dieu, et puis Dieu se décide de tuer. Dieu va tuer ce jour-là combien de personnes? Il a tué combien? 3000 personnes. Dieu tue 3000 personnes. Oui, nous disons que les 3000 personnes ne sont que le chiffre 3. Les 3000 personnes ne sont que le chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est aussi l'homme.
Amen. A écrit 3000 égale 3. Et le chiffre 3 égale l'homme. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. La Bible dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon problème ici, c'est que l'homme, ce sont les trois parties. Donc, le chiffre 3, c'est aussi l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est tripartite. L'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ainsi, quand nous voyons l'homme, nous voyons aussi le chiffre 3. Nous disons que l'homme, c'est le chiffre 6 parce qu'il a été créé le 6e jour. Mais l'homme, c'est aussi le chiffre 3 parce que l'homme est composé de trois parties. L'âme, le corps et l'esprit. L'homme est tripartite. C'est pour cette raison, la Bible est en train de cacher toutes ces choses. Quand Dieu a tué 3000 personnes ce jour-là à cause de la colère du veau d'or, ce n'est que la répétition d'une seule personne qu'il venait de tuer, c'est Adam. Le 3000 personnes ici, c'est juste un seul homme, et cet homme-là, c'est Adam, que Dieu a tué dans le jardin. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient, il vient pour relever un homme. Amen. Jésus vient relever combien d'hommes? Un homme. Cet homme, c'est qui? C'est qui? Non, mais regardez, je vous ai déjà donné cette écriture. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Ecclésiaste 4, 9, ça me vient. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? 2 valent mieux que 1. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Très bien. Alors, vas-y. Car, s'ils tombent, vous voyez, les deux, on dit 2 valent mieux que 1. Il ne s'agit pas toujours de l'homme et de la femme. Non. Ici, quand on dit 2 valent mieux que 1, c'est que Dieu n'a pas créé un seul Adam. Il a créé 2 Adams. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, Dieu a créé 2 Adams. Il a créé un Adam terrestre et un Adam céleste. L'Adam terrestre, c'est l'Adam du jardin d'Éden. L'Adam céleste, c'est l'Adam du jardin de Gethsémane. Nous sommes ensemble. C'est ainsi que Dieu savait que le premier Adam allait tomber. Il faut prévoir déjà un autre Adam qui va faire quoi? Qui va le relever. C'est pourquoi maintenant la Bible dit 2 valent mieux qu'un seul. Pourquoi? S'il n'y avait qu'un seul Adam créé, dès que cet Adam-là allait tomber, personne n'allait le relever. Mais Dieu a prévu un autre Adam pour que quand le premier Adam tombe, que le dernier Adam puisse le relever. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que nous comprenons que Dieu joue sa carte. Je le dirai toujours. Je le dirai toujours. Je le dirai toujours. C'est pour cette raison. Lui qui tombe, mais nous savons que Adam symbolise comment? Adam symbolise l'humanité tout entière. Adam, c'est l'humanité tout entière, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26
au verset 27, la Bible dit, il a fait que tous les hommes venus d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant fixé, déterminé la borne de la vie de chacun. Ça veut dire que toute l'humanité, nous venons d'un seul sang qui est Adam. Lorsque nous disons que Adam est tombé comme un homme, toute la terre était en Adam. Amen. Toute la terre était en Adam. Ça signifie que quand nous prêchons Adam, nous voyons l'humanité en Adam. Et quand Jésus vient pour que Adam quitte la terre et soit relevé, c'est l'humanité qui doit être relevée. Que Dieu bénisse. Je vais calmement pour que tu me comprennes. C'est ainsi que j'étais en train de dire que les 3000 personnes qui meurent le jour du veau d'or comme étant la loi, ce n'est que la répétition de ce qui s'est fait dans le jardin. C'est la loi que Dieu amène pour faire chuter Adam, pour mettre Adam par terre. Amen. Alléluia. Amos chapitre 3, verset 6. Amos 3, verset 6. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les peuples soient dans l'épouvante? Quelqu'un lit maintenant avec moi. Vas-y, 1, 2, 3. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit? Ah, il est l'auteur de la chute d'Adam. Dieu est l'auteur du malheur qui arrive à Adam. Il est l'auteur de la chute d'Adam. Il est l'auteur de la mort d'Adam. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que nous devons justifier pourquoi la mort à la croix. Alors que quand on met quelqu'un à la croix, c'est un criminel. Mais quand est-ce que Dieu a tué pour qu'il soit considéré comme criminel et qu'il monte aussi à la croix? Nous sommes en train de le montrer. Amen. Nous sommes en train de le montrer. C'est ainsi que ce jour-là, quand Israël se prosterne, regarde un peu ça. Quand Israël se prosterne devant le veau d'or, c'est Adam dans le jardin qui écoute la voix du serpent. Je répète, lorsque Israël dans le désert se prosterne, parce que se prosterner, c'est montrer aussi une sorte de soumission et d'obéissance. Donc quand Israël se prosterne devant le veau d'or dans le jardin, qu'est-ce que je dis? Dans le désert, c'est Adam qui obéit à la voix du serpent dans le jardin. Parce que le jardin égale aussi le désert. Vous savez ça? Ok. Le désert égale aussi le jardin. Donnons une écriture. Ésaïe 51, le verset 3. Ésaïe 51, le verset 3. Le jardin égale le désert égale le jardin. Regarde, qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi, l'Éternel a pitié des Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Qu'est-ce qu'il fera? Il rendra son désert. Très bien. Donc, il rendra son désert semblable à l'Éden. Ah, donc le désert, c'est aussi l'Éden. C'est pour cette raison que nous disons, Israël qui se prosterne devant le veau d'or, c'est Adam qui écoute la voix du serpent et qui obéit à la voix du serpent. Amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Regardez, c'est Dieu. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a envoyé le serpent pour aller séduire Adam? Hein?
Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais Satan n'est pas parti de lui-même. Analysons ça. Analysons ça. Genèse chapitre 3, c'est là qu'il y a ces histoires. Le verset 11. Regarde un peu l'analyse ici. Genèse 3, 11. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel. Allez-y avec moi. Allez-y avec moi. Vous n'avez pas lu la Bible depuis le matin. Nous la lisons ensemble. L'Éternel, il dit quoi? Ok, il pose la question à qui? Attends, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répond. Qu'est-ce que l'homme dit? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et puis j'en ai mangé. Regardez la question qui suit. C'est la 4e question. Il tourne maintenant vers la femme. Il pose la question. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répond quoi? Les serpents m'a et puis j'en ai mangé. Maintenant regarde le verset 14. L'Éternel tourne maintenant vers le serpent. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a nini a posé na question. On expliquer pourquoi ici Dieu ne pose pas aussi la question à Satan pour lui dire pourquoi as-tu fait cela? Il allait lui dire quelque chose. Ni complot yabo. Que Dieu bénisse. Il ne pose pas la question. Regardez, oh, je peux te scandaliser. Regardez un peu ça. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu marcheras, tu te vends, et puis, récompense, salaire, parce que tout travail, tout ouvrier mérite un salaire. Anamupana salaire, ansema, minakupa, chakula, utanza kuria. Ah, mais la poussière, est-ce que vous savez que la poussière ici, c'est l'homme? Ah. Que Dieu bénisse. Ni carte. Ni carte. C'est que ici, Dieu, je t'ai maudit, ceci, cela. Et puis il dit, tu vas manger la poussière. Mina kuripa. Ukimone tout poussière. Kuria. Ukione tout poussière. Fanen. Courir. Maintenant regarde, c'est là que quand il tourne vers l'homme, angalia sema voilà unaona nyoka, nyoka weye iki kyako hiki kitamuponda kichwa, mais yeye na yeye atafanya nini? Atakuluma. Pourquoi? Anayua ke hivi anaambia nyoka ke ukurie bulongo. Bulongo ni muntu, haitakuwa mwepesi. Donc ni bukonvi ana créé entre bo anatoka. Que Dieu bénisse. Tunaweza kuwa na mvita leo, Mungu njoo aliweke ile mvita. Apa, tu mangeras la poussière. Mais l'Éternel a créé l'homme avec quoi? Mais quand il dit, d'ailleurs, après ça, il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras. Mais acha kumwambia shetani huko asema ukurie nani? Anamwambia que tu vas manger la poussière. Maintenant anangalia muntu anasema tu es poussière. En d'autres termes, misha kukweka deja mkinywa kia nani? C'est pour cette raison kwa na vie ya prière. Vita hii ikwako na itakuyakako, haitaishaka na vile utakufaka. Que Dieu bénisse. Parce que ici, pour te montrer que Dieu, celui qui avait envoyé le diable pour aller faire tomber l'homme, c'est la répétition de ce qui s'est fait avec Job. C'est juste la répétition. La Bible dit ceci. Dieu parle tantôt, manake a une prophétie. Quand on dit que Dieu parle tantôt d'une manière prédicateur, si vous êtes là, c'est pour dire que Dieu prend une chose, il l'explique dans une manière, il peut la prendre, changer encore de forme et l'expliquer.
Ce n'est pas seulement la prophétie. Quand on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est que Dieu, il peut prendre une chose et changer plusieurs formes pour l'expliquer. Amen. Amen. Maintenant, regarde un peu. Regarde Job chapitre 1, verset 3. Regarde ça. Job 1, 3. Job 1, 3. Allez-y avec moi. 1, 2, 3. Ah, j'ai aimé comment on lisait ici, non? Allons-y. Ok. Ok. Très bien. 500 années. Un très grand nombre de... Ok. Regarde maintenant ce qui m'intéresse. Cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ok. Job restait où? À l'Orient. Job était considérable. Il était le plus considéré des fils de l'Orient. Maintenant, regarde Genèse 2, 8. Genèse 2, 8. Genèse 2, 8. Qu'est-ce qu'on dit? Allez-y avec moi. 1, 2, 3. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Ah, Adam vivait où? Job vivait où? C'est la répétition. C'est la répétition. Maintenant, allons au verset 12. Allons au verset 12. Non. Job 1, 12. Job 1, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel Dieu dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et puis, nani anamutuma? Pourquoi chose mwambia sema, we shetani, nishikukakuta kishukwata moya kwa Job. Kama tu mimi nakukuta kwa Job, utanichika. Amwambia c'est wende. Il envoie. Dieu envoie. Donc, même dans le jardin, lorsque Adam tombe, tu peux te poser des questions. Voilà. Dieu a nini. Kama Mungu. Parce que Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il connaissait déjà Muroya Adam. Que Adam alipashwa kuanguka. Adam ashikuko kuanguka kama Mungu ashikumwangushi. Mungu njoo anamwangusha. Un roi 22, 20. Un roi 22, 20. Allons-y. 1, 2, 3. L'Éternel dit, qui séduira Akab? Ok. Au jardin, dans le jardin, le diable est venu faire quoi? Séduire. Le diable est venu séduire dans le jardin. Et maintenant, ici, la Bible dit, l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Qu'il fasse quoi? Vous voyez, Olivier, Mungu abebe tu Akab amumpikata kinkoni. Shata kufa. Shamumpikata malari. Shata kufa. Mais ici, il dit, qui peut aller pour séduire Akab afin que Akab a dû déplacer à Koufoué. Maintenant, regardez. Ils répondirent d'une manière, l'autre d'une autre. Regarde le verset 21. Et puis, un esprit veut se présenter. Un esprit. Dieu est un esprit. Vrai ou faux?
Très bien. Mais maintenant, l'autre esprit ici vient, il se présente. Il dit, mitendo. Shetani, ni muntu ni roho. Ni roho. Ni roho. Le diable, c'est un esprit. C'est un esprit. Dieu lui a posé la question. Les autres ont répondu. Est-ce qu'on en a déjà intéressé quoi, Baba Najibou? Non. Mais quand cet esprit vient se présenter devant l'Éternel, la Bible dit, moi, je ferai quoi? Je les séduirai. Je les séduirai. Regarde, je les séduirai. Et puis, l'Éternel lui dit, oh là là, Babanduku, eko na sumbriaka nai. Tina leo hii, engari eko na sumbriaka nai. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Mais ici, njoo kuyua ke Mungu, karte ni yake, bulongo ni bwake, mbingu ni yake. Ye njoo eko nafanya kila anapenda. Eko njoo natuzungulusha tu. Hein? Nous on va payer pourquoi? Bon, musalaba, il faut yukuye. Kama shifanye bibiote, musalaba haitakuyako. Nous sommes en train d'expliquer pourquoi musalaba il faut yukuyeko. Kama hivi biote, mama Olga, hivi biote kama bifanyishike, musalaba haitakuyako. Ah, on meurt maintenant différemment. Mais on meurt quand même. Mais ce qui meurt, c'est le corps. L'esprit ne meurt pas. C'est pour cette raison, wanze kuweka paka maisha en ordre. Et puis, ushikuye muntu wa kukonte sana kuiki kimwili kia hapa, biapa dunia, niwine, nifanye hivi, hivi na hivi. Mais vie éternelle, uko naitafuta kiloko sana, mais vie matérielle. Kama uyafanya bonne année, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Mais c'est ça. Moi, je t'ai dit que mon bonne année, mirukunywa chai na mkate. D'accord? Nikikwambia sema no, mirukuria nkuku na mbata, utabishi. Est-ce hapa bananjika ke mishukukuri yake nkuku? Abanjika. Abanjika. Beaucoup de gens aujourd'hui sont comme Marthe. Jésus a dit, Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Oui, c'est bien. Mais ce qui est spirituel, c'est ça qui va demeurer. La chair va passer. La chair va passer. Cette vie que nous menons, c'est l'esprit qui vivra éternellement. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que vous allez voir. Oui, Léo, tu fais n'importe quoi sur la terre. Furahisha mwili. Biko bien. Utariaka shikumoyo amuleka. Ouais. Il y a un jour que bita changé. C'est pour cette raison, quelqu'un peut prendre son âme aujourd'hui, Anatoa, il est rose-chrétien, il est ceci. Il sait que j'ai déjà kutoa nafsi yangu. Comme ça, dès que lui part, c'est fini pour lui. Et j'ai toujours dit, ici, il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. Que Dieu bénisse. Regardez ici. Hein? Maître. Il dit, comment tu vas le faire? Maître, lis avec moi. Allons-y. 1, 2, 3. Je sortirai. Répondit-il. Je serai un esprit de quoi? Où? Alors, quand le prophète anasema mambo yote abina paka bya Mungu, un maître. Je répète que Mungu carte ni yake anabeba ta enter, anaweka pale, kisha anabeba stop, anabeba D, anasema D atakulokotisha D, anaweka anasema 10 atakulokotisha 4.
Vous savez qu'il y a des choses Mungu anaweza tu uko hapa anafanya ufike pale, kisha anafanya ufike pale, kisha anakurudisha tena hapo. Anayua pourquoi anafanya vile, anayua. Et quand nous comprenons ça, ça moya na kichwa ushumishe tu kichwa. Ouais. Na kama asha kukwambia sema nitakusaidia, upaka nangaika unaluluma, no, ikala kimya. Alisema nitakusaidia, atakusaidia. Que Dieu bénisse. Comprenons cette carte ici. Mambo ibi eko nafanya hapa ni musala a justifier musalaba, parce que musalaba kuifanya asha kuifanya, il faut justifier. Ikusa mwiji mu entreprise Papa Francis, comptable asha kuri en franc, mu rapport il faut justifier. Anaweza sasa kuandika pale achat de 4 ordinateurs mais haina. Il faut justifier. Ibi yote Mungu eko nafanya ni kujustifier musalaba. Musalaba. Amen. Et il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est pour cette raison Mungu anaweza kuona sema wewe kumatabiri unangaika sana, atapermettre na banze kukulanda. Je te dis. Ouais. Ouais. Kumatabiri kuku kintu kila wewe ashikiaka. Kuko tu kintu kila wewe ashikiaka. Bon, wewe kila tu kyako ni 41. Au yo. Ceinture yako iko na mantundu 6. Au yo. Donc Mungu ye niveau yake ni kubalula eko na kupandisha. Mungu na kupandisha polo anabalula manani, anaambia profeti. Jo niveau ya Mungu. Mungu na kupandisha kapaka polo anabalula 6. Ceinture yako ina mantundu ngapi? Yo hii na we unafanya nini? Bon, kama mbele beko na tabiri muntu, wewe utapika mikono ni yako. Unye explique mbele. Ni yako wewe. Ni yako. Ni yako. Njoo bila huko naona ba profeti leo beko nasema esprit ya prophecy inapendaka makelele. Pale niko na tabiri mwanze kufanya makelele njoo iko na donc Mungu ashakuwa bavara. Alors kama Mungu baye kusema ifo makelele ya mingi, fo anze kusemea hata msoko. Si msoko hata mstado Mungu makelele. Que Dieu bénisse. Est-ce hapa unanishikia mimi nasema kintu? Wewe una developaka. Mungu vraiment ni 2023 unirumie milwangu. Unirumie. Niko na ubiri wangu ni msalaba. Que Dieu bénisse. Oui, parce que il y a déjà baba nitabiri. Baba, mimi napenda paka nitabiri. Wao huwezi kuomba kwa hata ubiri. Hata ubiri. Hata ubiri. Que Dieu bénisse. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et puis, l'Éternel dit quoi? Tu les séduiras et puis manake utaweza we. Mimi naona we bukalamushi bwako. Utafanya? Et puis ngari anamwambia nini? Sors et puis unaona saa huyu anamtuma hapa ni shetani, anatuma shetani. Ni nani? Mungu anatuma nani? Nikapeti kake nikamukonfia keko nendaka mu mission kanaweza. Mungu anasema we
utaweza. Hivi ni bibumbafu. Mimi nabiuliza binajibu. Oui, façon unajibu na stratégie unaleta. Vous ne voyez pas que shetani mu jardin anakuya, analanda bibi. Kisha anamu séduire. Et puis Mungu akonanza na misemo moya moya. Nani atenda kuséduire? Anayua ke shetani njo anaséduire anaka. Qu'est-ce que c'est? Regardez un peu cet exemple et puis nous prions. Regardez ça, nous prions. Luc chapitre 4, verset 1. Luc 4, 1. La Bible dit quoi? Allons-y, allons-y. Une, deux, trois. Jésus. Ok. Aha. Jianin. Apa. Nani anamutuma Jésus mu desert? Ni Mungu. Ni Mungu. Anamutumia ni? Baka mutante. Mungu anabeba shetani anaweka mu desert. Pourquoi? Parce que Njo bintu alifanya na Adam wa kwanza, ifo apime na wapili. Wa kwanza alishinda, wapili anafanya anaweza, ni carte. C'est pour cette raison anabeba shetani, il met dans le désert et puis anakimbia huku, anabeba Jésus, ase wende kukatembea mjango. Keje benis. Papa chiben. Ni carte haina carte. Maître. Haina carte. Si ni carte. Ni carte. Alors, anze kutonea kushibuluma, mili yetu ni mizaifu. Antusaidia kushi. Wewe yako iko nguvu? Ha? Yako yushakwa inazobelea. Kama aombe shotone vile atakufanya. Ushukate kombe. Nous prions parce que anapenda que tu dépendre naye. Il veut qu'on dépende de lui. Maître, il dit ceci. Avant que vous ne puissiez ouvrir votre bouche, je connais déjà. Votre intention et votre problème, je connais. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute, faites connaître vos Yeashiyu. Maman tete, Yeashiyu. Maintenant il dit en toute, c'est que ukipende shindano. Baba, niko besoin na shindano. Ukipende tu unashikia mkulu inauma, baba hii mkulu inauma, mimi napenda hii. Ulilala mbaya shingo inakufanya hivi, haina seno itambu yako kunyolosha, baba shingo yangu. Donc c'est ça. En toute chose, il veut sentir que ababantu. Mais regardez, Jésus anakuya anasema ça moi vous ne pouvez wazi. Maître. Utavala hii cravate kama shasema. Bale wanasemaka maisha ni ya Mungu. Beko na raison. Unaweza unapanda unashuka. Kama alisema ka utapata leo, utapata. Le dernier mot lui appartient. Shetani, il peut nous combattre nini. Bon, tout ça, ça fait seulement la beauté du monde et de la manière dont les choses doivent évoluer. Mais Dieu sait qu'il y a un jour que lui a déjà fixé pour ton relèvement et pour ta consolation. Oh, je prie que ce jour-là arrive en 2023. Non, je prie que ce jour-là apparaisse sur les calendriers de 2023. Amen. Il a tué combien de personnes le jour de veau d'or? 3000. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Prenons le verset 37. Papa Francis. Apa njo ye Jésus. Anakuya sasa. Anapanda wapi? Kumusalaba. Le temps qu'anapanda kumusalaba, Cédric, hata hivi ulilofa depuis année passée. Mais on a tokelelea leo, upaka natenkesha kichwa, donc utona sa kututerroriser. Mais hivi alipanda kumusalaba.
Unaona? Anapanda kumsalaba, njo sasa mahubiri inakuwa possible parce qu'on ne pouvait pas prêcher sans la croix. Njo prédication tuko nayo leo, ça s'appelle la prédication. Très bien. Très bien. La prédication de la croix. Maintenant regarde, njo Pierre anashimama, anaanza kuhubiri, mweye, mnajua mambo ya Yesu, huyu Yesu ni ule alikuya normalement, alikuya kanju ya kokoa, memweye, muri mubeba, mnamutunjika kwa msalaba. C'est pourquoi aujourd'hui, mi hapa, aya imili kuyaka nayo, ya kumureniye, kumongo, parce que lorsque Pierre a renié Jésus, c'était un juba shimouwe. Mais ici, Jésus anaenda kumsalaba, Pierre na courage anaipata. Écoute, msalaba iko naleta na courage. Ouais. Ouais. Maintenant, il dit ceci. Quand il est en train de prêcher en disant ces choses-là, anasema normalement, bale barimuwa ni mweye. Ni mweye. Joba nikala kimya. Bepaka nafuata mahubiri. Pierre asha kutomboka kusher. C'est ainsi que banakala banajiposer ma question. Bible inasema, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et puis, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, que tufanye je basi kumuua njo tushofanye kumuchambula tushofanye tena turumupika misumari mwa impossible. Maintenant sasa hapa njo tuna comprendre tutafanya nini. Angalia jibu. Il dit maintenant, Pierre leur dit, il dit quoi? Mutubu batubu nini? Batubu nini? Voyez, mutubu, repentez-vous et que chacun de vous soit comment? Je vous dis faire baptiser. Que chacun de vous soit baptisé au nom? Aïna au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est baptême Aïkala Keko. Au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons. Ok. Car la promesse est pour vous. Ça, il faut retenir. Ça, il faut retenir. Retiens cette écriture ici, 39 ici. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Joshi Abba. Shinjo Bambari. La promesse là n'était pas seulement pour ceux-là qui ont écouté Pierre parler, même pour ceux-là qui étaient au loin. Et puis, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il y a quelqu'un que Dieu a appelé. Très bien. Très bien. Maintenant, regarde, mon problème c'est là. Qu'est-ce que la Bible dit? Et plusieurs autres paroles, il les conjurait. Très bien. Le verset 41. Regarde maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui acceptèrent sa parole firent, et puis, à ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ combien? Papa, ariua bangapi shuku ya voto? Apa banaubi, Yesu maintenant, Yesu anakufa. Maintenant banahubiri, ana relevé bangapi? Ni bale ba 3000 barikufuaka, njo bale anafa nini? Kama riba relevaka na we atakureleve. Oui, kama bale barimuwaka, écoutez, banabutu votor, anabapika, banakufa. Kisha Jésus anakuya, anapanda kumsalaba, bale barikufa, banafanya nini? Na we utafufuka. Que Dieu bénisse. Non, toi aussi, il va te relever. Alléluia. Il va te relever. C'est pourquoi cette année, ta place aina mvombi. Ta place aina mbulongo. Ta place aina chini. Ta place aina mpotopoto. Jamais. Tu n'es pas quelqu'un wa kumarabishi. À partir de ce soir, toka marabishi panda yolo. Toka mvumbi panda yolo. Partout où on t'avait placé, Dieu te relèvera.
Même si le diable t'a humilié de n'importe quelle manière, bien aimé, la croix c'est la puissance qui va te relever. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier.